Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frérots, mes sœurs, j'espère que vous êtes au top du top. J'espère que vous allez trop bien. Qu'Allah vous préserve. C'est Junaid, mashallah. Et ouais, pour tous les nouveaux qui connaissent pas encore la chaîne, en fait, voilà, je vous raconte mon expérience de muhajir en Algérie. Je vous raconte mon expérience de converti aussi des fois. Je parle du travail, je peux parler du sport. Je vais parler du sport. Je peux parler de toutes les expériences que j'ai connues, de la religion, voilà, parce que j'aime trop la religion. Et je voulais revenir aussi, sur une des dernières vidéos que j'ai faites. Parce que ça n'a pas trop plu à certains frères. Et parce qu'en fait, ils m'ont demandé de dire les jugements religieux de certaines choses. Et moi, je voulais leur dire à tous mes frères, à tous mes frérots et tout, parce qu'ils me l'ont dit vraiment avec sagesse et tout. Ils m'ont dit, ouais, c'est dommage que tu mets pas certains jugements religieux sur ce que font certains frères et tout, voilà, tout ça. Mais moi, je voulais dire ça, c'est pas de mon ressort. Parce il y a des cas qui sont trop difficiles pour moi. Il y a des cas, il y a des cas qui sont trop compliqués. Moi, je peux pas savoir si c'est haram, si telle situation, dans telle situation, tel frère, est-ce qu'il va faire, est-ce que s'il fait ça, c'est bon, c'est pas bon. Voilà, donc ça, c'est pas mon cas. Il y a des frères de science et tout qui s'occupent de ça. Et moi, alhamdoulilah, moi, regardez, je vous fais visiter l'Algérie. Voilà, je vous fais visiter l'Algérie. Là, voilà, donc là, le sol, là, pour les maçons. Inch'Allah, on en reparlera plus tard. Voilà, c'est la bombe atomique, tous les pavés et tout. Je vous expliquerai comment ça a été fait, c'est un truc de fou. Voilà, donc pour revenir, moi je peux parler de la menuiserie, du bardage, de la maçonnerie, du sport, de plein de choses, plein de choses et tout. Mais tout ce qui est jugement religieux, mes frères et tout, ça je peux pas me permettre. Pourquoi? Parce que imagine, des fois, quand il y a des frères qui ont des questions trop importantes, moi je les pose aux savants. Je les pose aux savants, ils m'appellent comme ça et tout, et je peux me permettre de les poser à des gens de science et tout. Alhamdulillah, ça j'arrive à le faire et tout. Bon, c'est rare et tout parce que c'est compliqué à avoir et tout. Mais imagine, c'est moi qui va dire, par exemple, si tel ou tel frère, le fait qu'il ait fait telle ou telle chose, bon, je parle pas, par exemple, s'il a fait de l'alcool, s'il a fait de la drogue, tout ça, je sais que c'est haram. Mais par exemple, au sujet des allers-retours et tout, pour la hijra, moi, imaginez que je mette une famille dans la gêne. Imaginez que si moi, je dis quelque chose, je dis ça, il faut pas le faire et tout, et je mets sa famille, sa femme, ses enfants, je les mets complètement dans la gêne. Imaginez la responsabilité, ou alors imaginez, je lui dis par exemple c'est halal, et alors en fait il est en train de faire des grands péchés, et moi je prends tout, subhanallah. Donc moi je m'occupe pas de cette partie-là, j'ai trop peur. C'est pas parce que j'ai peur des gens, que des frères qui vont, parce que les frères ils sont très virulents sur ça et tout, j'ai pas peur d'eux et tout, alhamdoulilah, j'ai pas peur. Si je dois donner un jugement, je le donne normal. Mais y a des fois c'est trop dur, j'ai pas le niveau. Khair, Inch'Allah, alhamdoulilah, bi'inillah azza wa jal. J'espère un jour Allah Azza wa Jal va me choisir pour élever sa parole. Je vais devenir un taliboul ilm et tout. Bi'idhnillah Azza wa Jal, j'espère. Hein. Mais pour l'instant, voilà, pour l'instant, manutentionnaire, frère. Pour l'instant, manutentionnaire, on nettoie les poubelles, frérot. Alhamdulillah. La seule chose que je peux faire là, dans les vidéos, c'est je vous aide. Je vous montre l'Algérie, je vous fais visiter l'Algérie. Là, c'est la grande mosquée. Allahumma barak, trop belle. Voilà, donc je suis allé là-bas, on a essayé de faire la prière. Bon, par là, on ne peut pas passer hein, pour aller faire la prière. Il faut prendre la voiture, faire le tour. Ils ont fait des ponts, machallah et tout, pour y aller. 2 ponts, mais bon, les 2 sont fermés. Khair, Inch'Allah, je l'ai eu mauvaise. Hein. Sur le coup, je devais faire Maghrib et tout, je l'ai eu trop tard, pas mauvaise. Hein. Donc, il faut prendre la voiture, il y a les bouchons et tout, mais bon. Khair, Inch'Allah. Ouais, donc moi, je vous aide, je vous motive. Voilà, je vous encourage, je vous exhorte et tout à venir faire la hijra. Je vous exhorte à faire les prières, 5 prières à la mosquée. C'est des choses comme ça que je peux faire. Parce que moi, voilà, j'ai la prétention de connaître les musulmans de France. Alhamdoulilah, je connais leur vie, je connais parfaitement, je sais ce qu'ils vivent, je sais comment ils galèrent, je sais que leur vie, elle est trop compliquée là-bas. Et à chaque fois, souvent, pas tous, mais souvent, il y a des frères, Allah barak, ils ont beaucoup de rahma et tout, mais il y a des frères, ils sont un peu méprisants avec eux. Donc moi, j'essaie de jouer mon rôle de frère. Voilà, mon rôle de frère, je vous soutiens tout le temps, c'est normal, comme la famille. Voilà, comme j'essaie de ressembler au salaf.
le plus possible. J'essaie de ressembler aux Sahaba, d'être avec mes frères, d'être un gros soutien, même si je sais très bien que j'aurai jamais leur niveau, j'aurai jamais leur courage. Mais vraiment, vraiment, j'essaie de faire partie de ceux qui vont suivre le messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment, mon intention, bi'nillah azza wa jal, j'espère faire partie de ceux qui vont suivre le messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Pas que dans les vidéos, dans la vie, je parle dans ma vie de tous les jours, Inch'Allah. Et ouais, c'est pour ça aussi, je voulais faire un petit rappel sur l'orgueil. L'orgueil, voilà, même moi le premier, je me remets en question. Parce que des fois, on peut se laisser aller et tout. Voilà, par exemple, tu vas croire que si tu commences à gagner de l'argent, si tu commences à réussir à faire la hijra, si tu commences à réussir quelque chose ou quoi, eh ben tu vas dire, ah purée, ça va, franchement, et tout. Mais en fait, voilà, faut toujours se rappeler que c'est que par la grâce d'Allah Azzawajal qu'on en arrive là. Voilà, c'est que grâce à Allah Azzawajal. Comme des fois, subhanallah, peut-être il y en a, ils vont dire, ouais, tu es courageux, tu es courageux. Et rien du tout, courageux de rien du tout, Fada. Et c'est moi, là, je fais les causes. Et Allah Azzawajal, le maître des mondes, il accepte ou il accepte pas. Moi, je fais juste les causes. Voilà, donc c'est uniquement par la miséricorde d'Allah et la grâce d'Allah Azzawajal qu'on va réussir. C'est tout. Parce qu'il faut savoir que nous, les Français, on a été quand même bercés dans l'idolâtrie. Depuis qu'on est tout petit, à la télé, il y a des reportages de téléfoot. Tel joueur de foot, il est parti de rien, il a travaillé, discipline, il a réussi, machin. Ou tel acteur et tout, tel acteur, il est trop inspirant. Ou tous les humoristes, les chanteurs et tout. Je sais pas si vous avez capté cette mode. Ça fait 30 ans qu'on mange ça. Ça fait 30 ans, ouais, 20 ans ou 30 ans qu'on entend, dès qu'il y a un chanteur, un humoriste ou quelqu'un qui devient une star. Allah al-Mustaran, star, ça porte bien son nom, parce que c'est une étoile et les étoiles disparaissent, tu sais. Et ben, ils étaient toujours pauvres. Je sais pas si vous avez capté au départ. Ils étaient toujours pauvres. À chaque fois, systématiquement pauvres. Dans la cité, ils avaient rien, tatati tatata. Et après, boum, ils sont devenus riches et tout comme ça. Et donc, du coup, subhanallah, ça devient des stars et des exemples et tout. Et nous, inconsciemment, dans nos têtes et tout, on veut croire, on veut essayer de se grandir comme ça. On essaye de ressembler. On a tous essayé de ressembler parce que tous les reportages, ils sont faits comme ça. M6, zone interdite et tout, c'était tout le temps comme ça. Regardez, il est parti de rien, il a fait une entreprise et tatati et tatata. À chaque fois, c'est comme ça, subhanallah. Mais, mais toute la réussite, c'est grâce à Allah Azzawajal. Toute la réussite qu'ils ont eue, ces gens, c'est Allah Azzawajal qui a voulu. C'est tout. Et donc, ça devient très très compliqué pour nous de faire des choses très discrètement, uniquement pour la satisfaction d'Allah Azzawajal. Ça, c'est très très compliqué. Par exemple, aller faire des choses que pour Allah Azzawajal. Rien ne dire à personne. Il n'y a personne qui sait ce que tu as fait de bien, ce que tu n'as pas fait de bien. Voilà, comme par exemple, à ceux qui m'écoutent, eh ben, entre autres, quand ils vont aller faire la prière, dans leur soujoud, ils vont faire des doigts pour moi. Ils vont demander à Allah Azzawajal qui me pardonne. Et moi, je ne le saurai jamais. Et ça, vous le faites comme ça et vous allez avoir des grosses récompenses. Tous ceux qui demandent qu'Allah Azzawajal me pardonne, alhamdoulilah, qu'Allah vous récompense grandement s'il y en a qui font ça. Voilà. À moi, ma famille, si vous demandez qu'Allah guide mes parents, qu'Allah guide mes frères, ma soeur et tout. Voilà, c'était juste un petit rappel. C'était juste un petit rappel pour tous mes frérots et mes sœurs. Donc voilà, donc du coup, je me suis régalé souvent. Là, regardez, ceux qui veulent venir en Algérie et tout, ça, c'est le top du top. Excusez-moi, je reviens, j'aurais peut-être dû le faire en début de vidéo. Mais voilà, donc ceux qui veulent promener un petit peu avec la famille et tout, il y a plein de familles qui prennent le pique-nique, là, il y a de l'herbe, et après, plus tard, là, parce que c'était pas encore marié, après ils étalent les tapis sur l'herbe, ils mangent, c'est très très propre, hein, subhanallah. D'habitude, il y a la poubelle et tout, vous savez, hein, je suis le premier à le dire. Donc voilà, donc c'est magnifique. Franchement, l'architecture, c'est un truc de fou. Et ouais, et les pavés, je sais pas comment ils ont fait. Oh, ils en ont mis, je sais pas combien de milliers. Et comment dire, ils sont uniques. Donc je sais pas comment ils ont réussi à dresser ça. Là, si vous voyez le sol un petit peu, ça m'a fait halluciner. J'ai tilté sur ça, subhanallah. Donc voilà, c'est très très grand. Donc même si vous venez avec vos enfants et tout, si vous les prenez... Franchement, c'est ça qui est trop bon, c'est dans la hijra, c'est gratuit. Vous prenez le pique-nique le soir. Vous mettez la crème, les enfants, ils vont pas vous marcher dessus, c'est énorme. Il y a 1, 2, 3 grands bassins. Après, je sais pas s'ils sont usage, et s'ils sont d'usage. Parce que j'ai vu que l'eau, franchement, l'eau, elle était un petit peu dangereuse, quoi. Je sais pas s'il y en a qui vont se baigner dedans. Et il y a la mer, elle est juste derrière, là.
Voilà, donc juste à côté, en plus après, bon, il y a les manèges et tout pour les petits. Bon, malheureusement, il y a la musique, hein, je vais pas mentir, il y a la musique à balle et tout. Et il y a les manèges et il y a les centres commerciaux aussi. Ils vont mettre un Auchan, je crois. Voilà, là, vous pouvez la distinguer, la mer, je crois, au fond. Ouais, ils vont mettre un centre commercial Auchan, tout ça. Il y a plein de boutiques et tout. Il y a une bonne zone commerciale. C'est juste à côté. À pied, vous pouvez tout faire. Donc voilà, donc si ça peut vous donner des idées, mes frérots, mes sœurs, pour la hijra et tout, franchement, la vérité, c'est le grand luxe, hein. C'est le top du top. Et voilà, et donc moi, je suis allé faire la prière dans la grande mosquée. Elle est trop, trop belle. C'est hallucinant. Ah, le tapis, on est trop bien dessus. Franchement, vous mettez là-bas, c'est gigantesque. C'est vraiment là, hein. Là, vous voyez le dôme là, c'est là où on prie en fait. Il y a que cette partie-là, mais c'est énorme. C'est énorme. Voilà, qu'Allah vous préserve, hein. En attendant que vous fassiez la hijra, voilà, je vous montre un petit peu. Aussi, je voulais vous dire aussi, mes frères et mes sœurs, pour ceux qui veulent, moi, il y avait une chaîne que je regardais beaucoup pour apprendre l'islam et tout, avec mes enfants. C'est Islam Kids. Voilà, si vous tapez sur YouTube, c'est une chaîne, elle s'appelle Islam Kids. Le frère, Allah est barak, c'est une bombe atomique. Oh, les enfants, ils sont fascinés. Ils sont trop fascinés par le frère. Il raconte des histoires et tout. Et même moi, j'apprends beaucoup. Parce que le frère, Allah est barak, il a beaucoup de science et tout. Et en fait, c'est pour les enfants, mais c'est trop bien. Moi, ce que je faisais, c'est que je faisais comme une petite assise de science. Je mettais ces vidéos. Elles sont tarpin profitables. Même pour moi, bon, c'est fait pour les enfants et tout. Mais franchement, c'est tarpin profitable. Parce que les enfants, vous leur faites comme une assise de science. Vous leur dites, oh, silence, il n'y a personne qui. Des gains qui posent une question, vous posez vos questions après le. Voilà, vous mettez 10 minutes, 15 minutes et tout, les histoires. Et les petits sont redemandeurs. Donc ceux qui n'arrivent pas trop à gérer leurs enfants, ceux qui. Parce qu'on le sait tous, hein, on est tous pareils, je suis avec, hein. Et ben franchement, vous faites ça. Islam Kids, ça s'appelle. Franchement, alhamdoulilah, ça fait longtemps que je voulais vous en parler parce que franchement, c'est. Allah barak. J'aime beaucoup, beaucoup cette chaîne. Voilà mes frères, qu'Allah vous préserve. J'espère que j'ai été profitable, que vous avez visité un petit peu l'Algérie, que ça vous a fait plaisir. Craignez Allah et je vous dis à bientôt. À bientôt, Inch'Allah. Je vous aime très fort les frérots, je vous aime pour Allah Azza wa Jal. Qu'Allah vous préserve. À bientôt.